Un tourisme durable, c'est quoi? C'est sûrement un tourisme demain qui est plus décarboné dans les accès. Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire qu'effectivement, quand on investit sur du transport ferroviaire, par exemple dans cette vallée de l'Arve qui en manque cruellement, eh bien, on investit aussi dans un tourisme durable. Parce que demain, effectivement, on aura peut-être moins d'avions internationaux. Et c'était Audrey Bordier, notre journaliste, qui est en direct de Chamonix pour la famille Radio Mont-Blanc. Audrey, tu es avec Éric Fournier, monsieur le maire de Chamonix. Exactement, le maire de Chamonix qui est à l'origine de ce sommet, ce premier sommet de la montagne durable. Éric Fournier, pourquoi avoir eu cette idée? Parce que c'est le moment et puis parce que c'est le lieu. C'est le moment parce qu'on a évidemment beaucoup de questionnements avec les acteurs de la montagne, tous, qu'on soit élus, socioprofessionnels, habitants, membres d'une association. Les mutations, les changements, les crises, pour les appeler également comme ça, qu'on constate sur le plan climatique, les incertitudes qui sont liées aussi au contexte international font que les acteurs du tourisme se posent la question de savoir comment ce tourisme va évoluer. Et puis, plus globalement, nos communautés montagnardes, du coup, se demandent ce qui va se passer. Que va-t-il se passer dans un massif comme celui du Mont Blanc où on voit si rapidement ces modifications se passer? Donc, c'est vraiment le moment de poser ces questions, de les poser à tous, un panel d'experts, d'élus, de gens qui ont des sensibilités différentes. Moi, je suis persuadé d'une chose, et c'est que ce qui fait la force de ce type d'échange, c'est que on voit que la communauté montagnarde, elle est unie sur le même objectif. Après, la manière d'y arriver, c'est cela dont il faut y discuter. Mais chacun dit, qu'est-ce qu'il faut demain? Il faut qu'on arrive à préserver des activités économiques qui peut-être sont pas surdimensionnées, mais qui continuent à faire vivre une population. Donc, il faut trouver l'équilibre entre cette activité économique sans la dénigrer, et sans parfois non plus viser à l'augmenter d'une manière importante, mais au profit aussi de cette population. Comment est-ce qu'on arrive à réorganiser ou à prévoir l'organisation de notre territoire? Je pense qu'on partage vraiment ça. Et ça, c'était important de le mettre à l'aune de l'expertise, d'un certain nombre de témoignages, d'un certain nombre de regards croisés et qui nous permettent maintenant d'attendre la discussion qu'on aura dans quelques minutes avec Madame la ministre déléguée au tourisme, au cours de laquelle on va sans doute aborder quelques points un peu plus précis qu'on aura on aura échangé avec elle, on aura sans doute à la solliciter en lui expliquant ce que font les collectivités locales et puis ce sur quoi on attend une aide du côté de l'État ou en tout cas une mise en cohérence des politiques publiques. Justement, Olivia Grégoire, donc la ministre en charge du tourisme, est attendue ici pour 18h. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Alors, d'abord, on va lui faire part vraiment, je trouve du volontarisme qui est celle des communautés montagnardes pour faire face à ces enjeux de la transition et à ces enjeux qui bouleversent complètement notre relation au territoire. On va lui demander plusieurs choses. On va d'abord la remercier. Là, c'est pas courant, mais il faut le faire quand ça va bien. La remercier parce qu'il y a une chose qui est en cours avec le gouvernement et avec les parlementaires qui se passe mieux qu'avant. Et il faut le dire, quand ça se passe mieux qu'avant, c'est toute la réflexion qui est autour du logement de nos habitants. Ça fait 15 ans, vous savez, ici à Chamonix, qu'on est confronté quand même plus, mais ça fait 15 ans moins que je demande un certain nombre de choses. Petit à petit, on commence à voir les signes de quelque chose qui bouge. Alors, c'est pas parce que c'est Chamonix, hein, c'est aussi parce que Chamonix est rejoint par Biarritz, Porto Vecchio, l'ensemble des sites sur lesquels les problématiques du tourisme et du logement des permanents s'effectuent. Puis le gouvernement a décidé d'apporter une réponse. Et il faut le remercier. Mais on va lui dire, merci, allons plus loin. Donc sur le logement de nos permanents, sur le logement de nos populations. On va lui dire, pour que le tourisme soit durable, nous on fait un certain nombre d'efforts. On parlait des structurations qu'on est en train de faire sur les filières. Faut que vous nous aidiez. Typiquement, il faut que vous nous aidiez sur quoi? Un tourisme durable, c'est quoi? C'est sûrement un tourisme demain qui est plus décarboné dans les accès. Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire qu'effectivement, quand on investit sur du transport ferroviaire, par exemple dans cette vallée de l'Arve qui en manque cruellement, eh bien, on investit aussi dans un tourisme durable. Parce que demain, effectivement, on aura peut-être moins d'avions internationaux, évidemment. On sait que la crise énergétique, on en a vu que le début. Et que demain, effectivement, ça sera peut-être plus difficile d'aller dire, tiens, je remplis ma station avec des gens qui viennent de l'autre bout de la planète. On sera très content d'avoir le tourisme de proximité, les gens qui sont à 2 ou 3 heures de train de nos vallées.
Et pour ça, il faut du train. Il ne faut pas continuer à venir en voiture. On va lui dire aussi, voilà les logiques de filière et de diversification économique. Il y a le tourisme, mais il y a aussi de l'activité économique hors tourisme. On a des pépites dans nos vallées. Et je veux dire, cette vallée de l'Arve, elle est juste géniale là-dessus. Entre la basse vallée de l'Arve et nos stations, il y a des logiques, il y a des complémentarités qui sont fabuleuses. Il y a des communautés auxquelles on ne pense pas et qu'il faut valoriser. Je citais à titre d'exemple, le week-end dernier, un magnifique festival qui s'est tenu à Chamonix sur la photo. Quand on voit les gens qui gravitent autour du monde de la photo, de l'image ou du numérique, c'est plusieurs dizaines de personnes. C'est probablement même de l'ordre d'une centaine au moins de personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas neutre en termes de poids économique. Comment est-ce qu'on structure la valeur ajoutée de ce type de filière sur lesquelles on n'a pas spontanément l'idée qu'à Chamonix, il y a une centaine de personnes qui gravitent autour du monde de la photo, de l'image de montagne, etc. Encore que. Eh bien, comment est-ce qu'on structure ça et comment est-ce qu'on fait que ces niches, elles aident, elles apportent à l'économie locale et qu'il y a une relation entre la collectivité et ce type de filière. C'est exactement ce type de propos aussi qu'il faut tenir puis dire à la ministre, on est prêt à jouer avec vous. On a parlé cet après-midi de textile, par exemple, avec des gens qui fabriquent du textile un peu outdoor, un peu haut de gamme, pas haut de gamme au sens du prix, mais au sens de la technique. Ces textiles, ils sont compliqués à recycler. Comment est-ce qu'on arrive à faire un lien avec les filières de recyclage qui existent en région par ailleurs et comment on fait ces passerelles? Donc c'est un gros travail, c'est un travail qui est nouveau pour les collectivités, de dynamisation du tissu économique dans sa diversité. On pensait tourisme, il faut penser aussi penser aux activités hors tourisme qui peuvent être assez passionnantes sur nos territoires et puis qui peuvent faire aussi un joli lien entre les différentes communes de la vallée de l'Arve, le haut et le bas. Éric Fournier, donc vous êtes à l'origine de ce premier sommet pour la montagne durable. Dans un monde idéal, il n'y a pas de deuxième édition, mais j'imagine bien que c'est un rendez-vous qui est amené à se renouveler. Ah oui, je crois nécessairement. D'abord parce que cette première édition, elle est faite, nous la portons, mais elle nous a été demandée. Et c'est bien en échangeant avec les socioprofessionnels, il y a nécessité à en parler, il y a nécessité à ce qu'on ne se sente pas tout seul. Il y a aussi sur le tourisme durable cette notion qu'on a pu sentir un certain temps cet été, par exemple, sur un peu de tourisme bashing. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait une acceptabilité aussi des populations et qu'on travaille aussi sur ce volet social de l'acceptabilité et jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est aussi important pour nous. Et oui, il y aura une deuxième édition. Merci beaucoup, Éric Fournier, maire de Chamonix.